Bonjour. Aujourd'hui, la méditation porte sur le concept de l'esprit. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'homme est souvent perçu comme un corps animé de vie et d'intelligence. Cette vision est-elle juste? Quelle est la nature réelle de l'homme et qu'appelle-t-on l'âme? L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'âme et l'esprit cohabitent dans le corps. L'esprit est ce que l'homme est vraiment, ce qu'il a conscience d'être. L'âme guide l'esprit et donne vie au corps. Le corps est l'habitacle de l'esprit dans le monde physique. L'esprit est peut-être ce que nous sommes vraiment. L'esprit est le siège de la conscience. Il pense, apprend, raisonne et décide. Il a reçu de nombreux dons. L'intelligence, la logique, la mémoire, l'imagination et l'aptitude à décider. Donc l'esprit dispose d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté. Il a la possibilité de faire des choix. L'univers ne lui dicte pas sa volonté. L'esprit est aussi ce qui a des émotions et des sentiments. C'est l'esprit qui ressent l'amour, la confiance, la peur, toutes les émotions. L'univers, le grand tout, a créé l'esprit en le laissant peut-être volontairement inachevé, au contraire de l'âme. L'esprit doit donc utiliser ses dons et sa liberté pour achever sa création. Il doit chercher à devenir un être parfait, pour retourner au grand tout de l'univers et pouvoir se fondre avec lui. L'âme est le grand esprit en nous. L'âme est notre partie divine, la présence de l'univers en nous. C'est ce qui relie l'esprit à son créateur. L'âme a la connaissance absolue et la sagesse. C'est la source de connaissance divine à laquelle l'esprit peut se connecter par la méditation ou la prière. C'est le guide qui lui fait connaître la vérité et sentir la valeur d'une action ou d'une pensée. C'est en quelque sorte un maître spirituel. L'âme est aussi la vie. C'est l'énergie qui maintient le corps en vie. C'est ce qui fait que les organes fonctionnent de manière autonome. C'est ce qui coordonne les fonctions organiques dans un ensemble cohérent. C'est aussi ce qui les répare en cas de perturbations telles que les maladies ou les blessures. Si l'âme quitte le corps, nous mourrons. De même, la vie se manifeste au moment où l'âme intègre la matière, avant que l'esprit ne s'incarne. Chez un homme, l'âme est une sorte d'intermédiaire, de médiateur entre l'esprit et le corps. L'esprit est immatériel et le corps, lui, est matériel. L'âme permet à l'esprit de pouvoir être relié à un corps, de l'habiter et de l'utiliser. Donc le corps est l'habitacle de l'esprit dans le monde physique. L'esprit habite le corps. Il est un peu comme dans une maison. L'esprit est le plus souvent intégré au corps, mais lui est possible d'en sortir momentanément dans certains cas. Le corps est aussi le véhicule de l'esprit dans le monde physique. En effet, c'est en déplaçant le corps que l'esprit peut se mouvoir dans le monde matériel. Le corps est la protection de l'esprit, car l'esprit n'est pas d'une nature adaptée au monde physique. Il lui faut donc
une sorte de vêtement spécial, comme il en faut quand l'homme va dans un monde différent du sien, tel que l'espace ou les fonds marins. Il lui faut une combinaison. Le corps est aussi ce qui relie l'esprit au monde extérieur. C'est par son intermédiaire que l'esprit en prend connaissance, par les perceptions de nos 5 sens tels que la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Et c'est en utilisant le corps que l'esprit peut agir sur le monde physique. Par exemple, déplacer des objets, les transformer, créer de la matière. Chacun peut comprendre par un raisonnement ce que son esprit, ce que sont l'esprit, l'âme et le corps en lui. Par la méditation, nous pouvons observer ce que nous sommes pour mieux nous comprendre. Nous avons des options, des idées, des sentiments. Nous avons aussi des souvenirs, une personnalité, un caractère, un ego. Nous pouvons évoluer et chercher à nous améliorer. Nous avons la conscience d'exister. Cet être conscient est ce qu'on appelle l'esprit. Notre corps peut se transformer. Bien sûr, nous vieillissons, nous pouvons bronzer notre peau au soleil, nous blesser, ou perdre un membre, un bras, une main, mais nous sommes pourtant toujours la même personne au fond de nous. Donc, nous ne sommes pas le corps. Nous sommes vivants, mais nous ne maîtrisons pas cette vie qui est en nous. Le corps et les organes fonctionnent sans qu'on y pense. Nous pouvons très bien vivre sans chercher à savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc nous ne sommes pas aux commandes de la vie qui anime le corps. Il y a autre chose. Comme un chef d'orchestre qui anime et gère les fonctions organiques. Au fond de nous, nous ressentons parfois quelque chose de particulier. C'est comme une petite voix qui nous dit que nous avons bien ou mal agi dans telle circonstance. Elle peut aussi nous orienter vers un choix que notre raison ne comprend pas. Ou elle peut nous faire comprendre une vérité qui nous surprend. Comme si quelqu'un nous l'enseignait. Cette voix qui nous accompagne est différente de nous et peut nous guider si nous l'écoutons. Cette petite voix vient du cœur, de votre guide intérieur, peut-être un 6e sens. En dehors du corps et de l'esprit, il y a donc la vie et un guide spirituel en nous. Ce sont des éléments parfaits. Ils sont la présence du grand esprit, du grand tout, des forces de l'univers, ou certaines l'appellent Dieu, Yahvé, Allah ou Bouddha. En nous, c'est ce qu'on appelle ici l'âme. Je vous invite maintenant à passer à la méditation. Installez-vous confortablement et nous allons essayer de voir ce que notre âme a à nous dire. Installez-vous confortablement. Pour quelques instants, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur la respiration. Rendez la respiration la plus calme, lente et profonde. En faisant ce silence tout à l'intérieur, demandez à votre corps de se calmer, de se relâcher, de faire la paix dans le corps, puis la paix dans l'esprit, en vous éloignant de toute pensée qui le traverse en ce moment.
Pour mieux y arriver, concentrez-vous sur votre souffle. Restez concentré sur un rythme de respiration calme, lent, profond. Mettez la conscience, toute votre conscience éveillée sur votre souffle, votre respiration, et placez-la dans le cœur. Trouvez la paix dans le cœur. Et soyez à l'écoute du cœur. Dans un premier temps, ressentez son énergie, ses vibrations. Les battements sont calmes et lents. Puis ressentez tout l'amour de votre cœur. Cet amour prend forme une lumière blanche teintée de vert et de violet. C'est une énergie apaisante et guérissante. Laissez-la se répandre à tout votre corps, se placer dans chacune de vos cellules, que tout votre corps ressente cet amour, qu'elle éveille chacun de vos sens, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Et votre regard est tourné vers le cœur. Imaginez maintenant descendre en profondeur dans votre cœur, comme si vous traversiez un léger brouillard, et vous vous dirigez vers une lumière intense. Elle vous guide, vous montre le chemin. Vous traversez un tunnel de lumière. Le brouillard s'évapore et fait apparaître devant vous un grand miroir. Approchez-vous de ce miroir et regardez votre reflet dans ce miroir. Appréciez votre apparence. Ne la jugez pas, cette apparence. Aimez-la de tout votre cœur, de tout votre amour, de toute l'énergie de votre cœur. Voyez au-delà de l'apparence. Essayez de percevoir l'âme qui est en vous. Laissez-la se refléter dans le miroir. Vous pouvez observer votre visage. Et de regarder entre les deux yeux au niveau du troisième œil. De vous projeter au travers et de traverser le miroir. La clé par la glande pinéale. Elle doit s'éclaircir, se purifier comme un cristal. Et si vous en avez le courage, traversez le miroir. Laissez-vous maintenant guider par votre âme. Elle vous guide de l'autre côté de ce miroir. Elle va montrer à votre esprit, à votre conscience éveillée,
Qui vous êtes en réalité? Quelle est la nature de votre âme? Et peut-être derrière ce miroir, vous aurez peut-être un guide qui vous attend. Quelqu'un qui va vous prendre un peu comme par la main et vous montrer cette dimension, ces univers. N'ayez aucune crainte, laissez-vous guider. Soyez simplement dans l'observation. Regardez tout ce qui se présente à vous, des formes, des couleurs, tout un tas de choses incroyables que votre esprit ne pouvait pas créer ni inventer, car vous les voyez pour la première fois. Vous serez peut-être même à même de rencontrer des êtres de lumière, des entités, ou peut-être des personnes que vous connaissiez, qui sont maintenant décédées. Elles vont apparaître sous des formes différentes, sous des aspects différents. Et vous aurez en vous ce sentiment de les reconnaître, de savoir à qui vous vous adressez. Et vous pouvez leur poser des questions, les interroger, demander qui vous êtes, pour quelle raison êtes-vous venu sur la terre, quelle est votre mission. Vous aurez peut-être des réponses. Elles peuvent venir beaucoup plus tard. Ne soyez pas inquiets. Prenez simplement note de ce que vous ressentez, ce que vous percevez. C'est comme si on vous remettait un cadeau et c'est que plus tard que vous allez ouvrir ce cadeau. Pour l'instant, vous ne désirez pas en connaître le contenant. Continuez encore d'observer, de vous remplir de ces belles énergies d'amour et de lumière. Elles sont omniprésentes. Puis emplis de ces belles énergies, en prenant avec vous votre cadeau, demandez à votre guide de vous ramener vers le miroir, de revenir vers le passage. Votre âme vous accompagne. Elle aussi va passer le miroir avec votre conscience, l'esprit éveillé. Remerciez avec amour et gratitude tout ce que vous avez reçu. Toutes ces informations
c'est cadeau. Et revenez tout doucement de l'autre côté du miroir. Revenez dans la lumière de votre cœur. Traversez à nouveau cette lumière. Revenez maintenant dans le corps physique. Reprenez place dans le corps, comme si vous ajustiez un vêtement, comme si vous enfiliez une combinaison jusqu'à la pointe des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de ton crâne. Tu réajustes ton corps, tu l'équilibres. Et maintenant, respire. Retrouve toutes les sensations de ton corps. Bouge les doigts des mains. Remue les orteils. Très légèrement, bouge la tête. Puis ouvre les yeux. Crée un petit bâillement, un étirement. Reviens ici maintenant, dans cette pièce. Reprends conscience de l'endroit et remercie avec amour et gratitude. Tu es encore plein d'amour et de paix en toi. Maintiens ce niveau d'énergie dans ton cœur, dans le corps et dans l'esprit. Namasté.